Balance ton salaire. On a demandé à ces manifestants de nous balancer leur salaire. De la chaîne Le Ouf Post. Alors les gars, déjà dans un premier temps, quels sont vos salaires les gars? Allez, c'est quoi vos salaires les gars? Quels sont vos salaires? Je veux entendre vos salaires un peu, ça m'intéresse là. Quels sont vos salaires les amis? Ça m'intéresse. Oui, YouTube Premium. Bon, comme vous pouvez le voir, mon salaire est très faible. Hein. Je n'ai pas assez pour payer le YouTube Premium. Quels sont vos salaires les gars? 1600? RSA? Papa par mois. Ben merci papa. 4250, 3500, 788, 2300, 200, 2000, 6000, je suis en Suisse. Oh, 1200, 3800 par semaine, 10 000, 3500, 2000, 1500, 15 000, 50 000, 1000, 1100, 1200. Oh, ok. 45 000. Dis donc. Je suis en plus de 10. Bon, ben, c'est bien résumé. Allez, on enchaîne. Donc là, apparemment, j'imagine que ça va être vis-à-vis des salaires, donc une augmentation, j'imagine, de quelques centaines d'euros qui sera demandée comme d'habitude. Je gagne moins de 2 000 euros par mois. Je suis à 1 700 euros. Je gagne actuellement 2 200 euros. Je tourne à 2 200, 2 300 euros. Une partie de la France est en grève aujourd'hui pour réclamer une fois de plus des augmentations de salaire face à l'inflation. La mobilisation, elle se joue dans la rue, mais aussi sur les réseaux sociaux avec un hashtag « Balance ton salaire ». On a donc demandé à quelques manifestants de nous révéler ce qu'ils gagnent par mois et pourquoi, selon eux, ça ne suffit plus pour vivre décemment. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, le concept est bien. Ça brise le tabou, un tabou en France qui est présent quand même depuis un bon moment. Hein. Vis-à-vis des tabous, vis-à-vis de l'argent. Donc j'imagine que l'inflation, là, c'est vrai que l'inflation, c'est quand même terrible. Hein, ce qui est en train de se passer actuellement. Et les gars, je vous en parle hein, depuis le Covid, je vous dis qu'il y a il y a certaines choses qui vont arriver, que c'est peut-être le moment de se bouger le cul. J'en parle maintenant depuis un moment. L'inflation est en train de me donner raison. Je vous dis sincèrement, les gars, dans les prochaines années, il faut que vous réussissiez. Hein. Soyons tout à fait honnêtes, réussir, il y a différentes formes de réussite. Qu'est-ce que la réussite? Voilà, c'est tellement large, mais soyons tout à fait honnêtes, les gars, il faut que vous preniez vos dispositions parce que le monde va devenir de plus en plus dur. Préparez-vous, les amis. Préparez-vous, sincèrement. Hein. Moi, j'ai oublié Alex, tu gagnes. Ouais, moi, je suis un peu plus de 50 000 euros. Voilà. Comme ça, au moins, on répond. Je brise le tabou, moi aussi, je balance mon salaire. Voilà. Vous le savez de toute manière, je l'ai déjà dit. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. On enchaîne. Éducatrice spécialisée, ça fait 16 ans que je travaille là, dans ce milieu. Je gagne moins de 2 000 euros par mois. Après 32 ans. Je trouve ça quand même incroyable. Excusez-moi, vraiment, je vais être très méchant. Okay, je vais être très méchant, mais je veux dire, sincèrement, mon ressenti, éducatrice spécialisée, ok, super, bien. De son côté, la dame ici a 32 ans de carrière, en fin de grille, je suis à 1700 euros. Mais encore une fois, ces gens ont eu l'occasion de se réorienter, ces gens ont eu l'occasion de poursuivre les études, ces gens ont eu l'occasion de choisir leur étude. Et je trouve ça quand même incroyable qu'ils viennent se plaindre. Alors, à ce moment précis, vous allez me dire, oui, mais Alex, il faut des métiers pour tout. Je suis totalement d'accord. Mais dans ce cas-là, assumez simplement vos choix. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où vous avez le choix entre faire des études complexes pour gagner plus et simplement vous lancer directement dans le monde du travail. Alors bien sûr, il y a des exemples qui divergent. Bien sûr, certaines personnes peut-être à l'époque ont dû aller travailler plus tôt pour nourrir leur famille ou bien ce genre de choses. Mais la plupart des personnes qui vont venir se plaindre avaient le choix. Mais ces personnes ont fait un certain choix. Et oui, il y a des métiers qui malheureusement vont vous pousser à dépendre de l'État. C'est-à-dire que si vous avez un métier qui est dans la norme, un métier qui est dans la moyenne, un métier qui n'est pas forcément si recherché que cela, eh bien malheureusement, vous acceptez, et ce n'est pas écrit dans le contrat, mais je vous le dis, et je le précise pour tous les jeunes qui sont ici en train de m'écouter, vous allez accepter une chose, c'est que vous allez être dicté par ce pays, entre guillemets, par les lois et par le cours du marché. C'est-à-dire que l'inflation, vous allez la subir, le chômage, vous y serez, vous serez sujet à celui-ci. La hausse enfin, peu importe, tous les problèmes qui vont pouvoir arriver, l'augmentation des retraites, ceci, cela, enfin bref, vous allez être affecté par tous
toutes ces réformes que l'État prendra et tous ces problèmes qui arriveront. Bien entendu, vous avez eu le choix étant jeune, et vous les jeunes qui me regardez, vous avez eu le choix à un moment donné vis-à-vis de vos études. Voilà. On va parler vraiment des études parce que lorsque je parle de business, malheureusement, tout le monde n'est pas fait pour le business. Donc, c'est l'argument parfait pour ceux qui veulent se trouver des excuses. Oui, mais Alex, tout le monde n'est pas fait pour être businessman. Bien joué, mon ami, tu viens de marquer un point. Mais t'inquiète pas, je vais t'avoir autre part. Vis-à-vis des études, la plupart, vous avez eu le choix entre faire un bac+3, un master ou je ne sais quoi, un doctorat, peu importe. Vous avez eu le choix entre faire de la médecine, entre faire gynécologue, entre faire pilote d'avion, entre faire astronaute, peu importe le domaine, vous avez eu le choix entre faire des études complexes ou des études un peu plus simplistes, soyons tout à fait honnêtes. Et vous avez fait un choix. Alors maintenant, je vais vous demander une chose, c'est d'assumer ce choix. D'assumer ce choix. Merci pour le don de 2 € GigaChad. Assumez ce choix. Déjà dans un premier temps. C'est simplement déjà la première chose que j'aimerais dire. Assumez vos choix et arrêtez de venir vous plaindre. Vous avez accepté de faire un métier qui rentre dans les normes, forcément vous allez en assumer les conséquences. C'est logique. C'est aussi simple que cela. L'inflation, ça va être dur pour vous. La hausse des prix, c'est dur pour vous. L'inflation, c'est la hausse des prix. Mais peu importe, même hors période d'inflation, il peut y avoir une hausse des prix. Peu importe, l'essence, enfin, tous les domaines, forcément, vous allez être infectés, quoi qu'il arrive. Et vous le savez en vous lançant dans l'aventure. Donc, s'il vous plaît, arrêtez la victimisation. Si vous voulez sortir de tout cela, faites des études compliquées, bossez plus. C'est aussi simple que ça. Et si vous voulez encore sortir de ça, mais pas faire d'études, lancez des business. Ou bien allez gratter un ticket de loto. Mais faites quelque chose. Mais ne venez pas vous plaindre, les amis. Ne venez pas vous plaindre, s'il vous plaît. Juste ça. Alors. Voyons voir. Pourquoi les Français sont-ils autant jaloux de la réussite? Je me demande honnêtement. Je ne sais pas. Carrière en fin de grille, je suis à 1 700 €. J'ai 54 ans et les dernières augmentations salariales dans le médico-social, c'est 2 centimes du point. Donc j'ai 500 et quelques points, donc 2 centimes du point. Je suis infirmier depuis 23 ans. Je gagne actuellement 2200 € avec les dernières augmentations du Ségur, ce qui est bien insuffisant par rapport au coût de la vie aujourd'hui. Je tourne à 2200, 2300 € net. Aujourd'hui, ce salaire, il ne vous permet pas de vivre décemment? Ça devient de plus en plus compliqué avec l'inflation qui, pourtant, je ne considère pas que j'ai un salaire ridicule, loin de là, par rapport à beaucoup de gens qui sont au SMIC dans ce pays. Mais voilà, avec les enfants, la famille qui est autour, ça devient de plus en plus compliqué avec une inflation telle qu'elle est aujourd'hui. Quand on va à Intermarché, quand on fait les petites courses du quotidien et qu'on habite pour 80-90 € et on regarde notre caddie, on se dit il n'y a pas grand-chose quand même. C'est à cause de l'inflation qu'actuellement on se rend compte que notre salaire ne nous permet pas de vivre décemment, payer notre loyer, pour pouvoir manger, le pouvoir d'achat, pour pouvoir se vêtir, s'habiller. Et on a une famille à côté, donc il faut quand même assurer un minimum pour notre famille. Le coût de la vie, l'essence, les dépenses, une famille à charge, enfin, les choses de la vie, quoi. Ah ben bien évidemment, on se serre la ceinture, on se demande si on va aller en vacances, on se demande si on peut mettre de l'essence pour faire la route, tout. Ah mais déjà, je trouve ça incroyable qu'ils osent parler de vacances. Les Français, il y a un truc qui me fascine. C'est que la première chose à laquelle ils adorent penser dans ce genre de moments, c'est les vacances. C'est vraiment leur péché mignon. J'ai l'impression par moment que s'ils vont pas en vacances, ils meurent. Certains Français, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est incroyable, ça. Et moi, j'aimerais vraiment poser une question à tout ce beau monde-là. C'est, sincèrement, en vous lançant dans ces études, vous pensiez gagner combien? Je pense que c'est quand même une question qui est super intéressante et que j'aurais adoré poser. C'est que, ok, c'est ton salaire aujourd'hui. En te lançant dans ces études, quel salaire pensais-tu gagner? Parce que si le salaire auquel est-ce que tu aurais pensé prétendre, c'était bel et bien 2300, 2400 aux alentours euros, de quoi te plains-tu? Franchement, la vraie question, c'est est-ce que sincèrement, ils n'étaient pas au courant, au fond d'eux, du salaire qu'ils allaient percevoir? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut être honnête. 100% des personnes ici présentes à cette manifestation, ici, là,
savaient, lorsqu'elles se sont lancées dans les études et lorsqu'elles ont décidé d'arrêter les études, quel serait à peu près leur salaire. Et elles l'ont accepté. Je précise, elles l'ont accepté. De quoi est-ce qu'elles se plaignent? De quoi est-ce qu'elles se plaignent? Aujourd'hui nous préoccupe. Quelle augmentation, vous, il vous faudrait pour vivre décemment? Eh bien, en manière générale, on demande 300 € d'augmentation pour tous les corps professionnels à l'hôpital. 400 €. Hein. C'est autour de 300, 400 € qu'il faudrait, Et puis quoi encore? Tu veux un rein aussi? globalement. Ce qu'il nous raconte, ça. Et puis je vais être encore une fois un peu plus critique. Hein. Mais j'ai l'impression que ça se déroule à Paris, tout ça. Au bout d'un moment, vous commencez à nous faire chier. Si vous n'êtes pas content, ok, vous prenez vos clics et vos claques, vous allez trouver un job à la campagne et vous paierez moins cher le loyer et vous aurez une vie un peu plus décente. Alors ça va être dur à trouver, mais vous finirez par trouver, vous inquiétez pas, et vous arrêtez de nous faire chier. Alors oui, le loyer à Paris est cher, mais au bout d'un moment, il faudrait peut-être commencer à arrêter de se plaindre. Vous voulez vivre dans une grande ville? C'est vrai que c'est confortable de vivre à Paris, c'est beaucoup mieux, c'est vrai, mais arrêtez de vous plaindre. Si c'est trop dur pour vous, vous prenez vos clics et vos claques, vous allez à la campagne et vous ne faites pas chier. Voilà ce qu'il faudrait leur dire.